Salut, comment ça va? Bah écoute, c'est au cas où tu me découvres pour la première fois, je suis Gaëlle, alias Need Spirit, et je te souhaite la bienvenue, d'ailleurs que tu sois nouveau ou pas, dans ce nouvel épisode de mon podcast Tricot Crochet. On en est au 22e. J'ai pas mal de choses à te montrer, alors bah, on est parti. Alors pour les projets terminés, j'ai pas mal de trucs à te montrer. Le premier, c'est le bonnet The Hubby Hat que j'ai tricoté pour mon mari. En fait, j'ai réfléchi, le dernier bonnet que je lui avais tricoté, je crois qu'à l'époque on n'était pas encore mariés la première fois que je lui ai fait, et ça s'appelait The Boyfriend Hat. Et depuis on est mariés et c'est le hasard des choses, mais le truc s'appelle The Hubby Hat. Voilà. Donc bref, ça m'a fait rire toute seule. C'était pas du tout voulu, mais il s'avère que ça tombe comme ça. C'est un bonnet qu'on a choisi ensemble. En fait, j'avais présélectionné des trucs qui me semblaient correspondre à ses goûts et puis je l'ai laissé choisir. Et ce bonnet est assez original parce qu'en fait, il est réversible, mais complètement. Hop, d'un côté il est gris et de l'autre côté il est bleu canard. Il se tricote en une seule fois, contrairement à ce qu'on pourrait penser. En fait, on commence par le bas du bonnet avec un montage provisoire. D'ailleurs, si tu regardes le podcast ce lundi, l'article a été publié ce matin sur le blog. En fait, on fait un montage provisoire que moi j'ai réalisé au crochet parce que je trouve que c'est le montage provisoire le plus sympa à faire. D'ailleurs, si tu connais pas ce montage, il y a une vidéo sur la chaîne, je te remettrai le lien en plus du lien vers le patron, qui est un patron gratuit d'ailleurs. Donc on commence, on fait un bonnet, on le ferme en haut, et le deuxième bonnet, en fait on reprend les mailles du montage provisoire, on tricote le deuxième bonnet, et par contre ce qu'il faut penser c'est qu'à un moment donné, alors moi c'est à peu près quand j'étais arrivée là, mais de toute façon ils le disent dans le patron, j'ai rentré les fils au niveau des rangs de montage pour que ce soit propre, et après tu tricotes tout ton bonnet, tu arrives en haut, tu fermes et c'est fini. Et en fait, si je fais ça, voilà, j'ai vraiment deux bonnets l'un dans l'autre. Et le truc que je trouve chouette, c'est que ça m'a permis de tricoter une laine qui est assez fine. Encore pour la 10 milliardième fois, le Arouida classique de chez Filcolana. Donc je trouve que le rendu est plus, moins grossier avec ce genre de fil, et l'avantage c'est que vu qu'il est en double, ça tient chaud à la tête, parce qu'effectivement je pense que si on fait qu'une seule épaisseur avec ce fil là, je suis pas convaincue que quand il fait bien froid ça tienne suffisamment chaud, mais là hop, en étant en double épaisseur, ça tient très bien, très chaud. J'ai eu juste alors j'avais failli dire un souci, mais en fait c'était pas un souci. L'échantillon ne collait pas à ce qui était demandé pour le bonnet, mais quand j'ai choisi le fil chez Lille Weasel, Anne m'avait dit écoute, tu sais, il faut monter 100 mailles. Avec la qualité de fil que c'est, tu peux faire 100 mailles, ça ira. Et en fait, quand je l'ai fait essayer à monsieur mon mari, il me fait ça me serre la tête, je pense que ça va pas aller. Le gars s'imaginait que j'allais du coup démonter et refaire le bonnet complètement alors que je l'avais fini. Et en fait, grâce à vos conseils, parce que je vous ai demandé comment vous bloquiez les bonnets sur Instagram, la majorité d'entre vous m'a dit avec un ballon. Du coup, je suis allée acheter des ballons, j'ai gonflé mon ballon, j'ai bloqué le bonnet. Bon là, la mauvaise blague, c'est que j'avais gonflé le ballon genre beaucoup trop et que le bonnet, quand il le mettait sur la tête, il y avait 7 jours de chaque côté, c'était assez ridicule. Du coup, je l'ai relavé, là je l'ai bloqué à plat, enfin je l'ai bloqué à plat, je l'ai étendu à plat correctement, et là il avait la bonne taille, il avait repris une taille un peu plus petite que le gros truc, mais un peu plus large que ça me serre trop la tête. Donc voilà, du coup, après essayage, le bonnet est parfait. Monsieur est très content. Bon, il s'avère que maintenant il fait genre 17 à Paris, donc je sais pas s'il le portera. Mais bon, voilà. En tous les cas, il a un joli bonnet pour peut-être la fin de l'hiver ici, peut-être l'année prochaine, mais il a ce qu'il faut. Donc ça, c'est le premier projet terminé. Et en fait, c'est pas dans l'ordre parce que c'est le dernier que j'ai terminé. Ceux d'avant, j'ai pas pu vous les montrer parce que j'ai encore créé un nouveau patron de chaussettes. Encore pour les cheveux solidaires, et en fait c'était donc certaines ou certains, je ne sais pas s'il y a des hommes qui l'ont acheté, mais en tous les cas le patron se tricote en taille homme. Il était dans la pochette surprise de printemps qu'a créée Aurélie, celle qui a créé le projet des cheveux solidaires. Donc elle atteint le fil. Moi j'ai fait le patron, et après toute la manutention et tout ça, c'est elle qui l'a géré. Bravo Aurélie. Et en fait, au départ, j'avais créé ce patron en utilisant justement son fil qu'elle avait teint pour la box de Noël. Donc là, c'était le coloris Hakuna Matata. Parce que on avait dans l'idée toutes les deux de faire quelque chose à nouveau ensemble, et je voulais être sûre que son fil... Bon, honnêtement, c'est du fil à chaussettes, j'avais le même échantillon que d'habitude, mais je m'étais dit...
je veux quand même être sûre que ça cale avec ce que j'ai envie de faire. Du coup, je l'avais tricoté avec son fil. Et une fois qu'elle a eu teinté les fils, elle m'en a envoyé un écheveau et j'ai retenté n'importe quoi, je n'ai pas du tout teinté, j'ai retricoté la paire avec la couleur qu'elle m'a envoyée. Il faut savoir que si vous avez la pochette, vous n'avez peut-être pas ce fil là parce qu'en fait elle a teint 2 couleurs dans les tons violets. Alors celle-ci c'était Cosmos, je sais plus quoi, je vous remettrai le nom. Enfin de toute façon l'article concernant ces chaussettes sera publié demain sur le blog, donc mardi si jamais vous regardiez pas l'épisode quand il vient d'être posté. Je vous mettrai le lien pour éventuellement l'acheter si vous n'aviez pas acheté la pochette et que vous voulez acheter le patron uniquement sans le fil. Sachez que comme d'habitude, tous les bénéfices sont directement reversés à l'Écheveau Solidaire parce qu'en fait, le patron est vendu dans la boutique de l'Écheveau Solidaire, comme ça il n'y a pas de perte avec des histoires Enfin, il n'y a pas de perte, voilà, tout est redonné directement à l'Écheveau Solidaire. Pour vous en raconter un peu sur le patron, il s'appelle Suis ton propre chemin. Ouais, je me suis un peu lâchée sur le truc. En fait, j'ai eu envie, par ce patron, de vous dire que vous êtes tous maîtres de votre destin. Et que d'un pas après l'autre, c'est comme ça qu'on construit sa route. Et du coup, sur le dessus du patron, ça forme une sorte de flèche qui vous montre que la direction, c'est vous qui la choisissez. Et les flèches au dos, elles sont dans l'autre sens parce qu'elles remontent vers vous, toujours pour dire que c'est vous qui avez votre destin en main. Voilà, ça c'est mon côté prof de yoga, hein, vous m'en voudrez pas, mais bref. Voilà, c'est un patron qui, comme d'habitude, j'ai voulu qu'il soit tricotable par le plus grand nombre. Donc si vous débutez au tricot, il y a 2 chaussettes, pas au tricot tout court, parce qu'il faut quand même savoir un peu tricoter pour être à l'aise pour aborder les chaussettes, mais il est tout à fait accessible à des personnes qui débutent le tricot de chaussettes. Voilà, donc je sais pas trop quoi vous dire d'autre. En tous les cas, l'article complet est sera publié sur mon blog demain matin si vous regardez lundi soir l'épisode. Et voilà, j'espère qu'il vous plaira. Et merci d'avance à tous ceux qui achèteront le patron séparément. Et merci à tous ceux qui ont déjà acheté la pochette. Et j'espère que vous êtes contents du patron que vous avez reçu. Donc voilà, dans les 2 couleurs. D'ailleurs, je les ai toujours pas portés parce qu'en fait... je sais pas pourquoi. Ah oui si, je sais pourquoi. Je les avais laissés sur un coin de la table et je les avais pas lavés. Donc forcément je risquais pas de les porter puisqu'elles n'étaient pas dans mon tiroir à chaussettes. Mais je pense que cette semaine, elles seront à mes pieds. C'est tout pour les projets terminés. Au niveau des projets en cours, ça y est, j'ai enfin débuté mon gilet dont je vous parle depuis... Je pense des mois en fait, hein. Je pense qu'on en est arrivé à des mois. C'est le Comfort Fade Cardi de Drea Renee Knits. Je vous remettrai les infos dans la barre d'infos. Contrairement au patron du Hobby Hat qui était gratuit que je vous ai montré tout à l'heure, celui-ci est payant. Je crois que c'est 7 € quelque chose. En même temps, il y a un boulot de ouf pour faire ce genre de patron. J'en suis au tout début. Donc je viens juste de séparer les manches en fait. Vous pouvez voir tout début. Il se porte, oui, il se porte l'envers à l'extérieur. Et l'endroit est à l'intérieur. Quoi dire, moi je le ferai pas fade. En fait, contrairement à ce qui est prévu pour le patron où on a des écheveaux de plein de gradients de couleurs pour descendre, alors je crois qu'il commence dans les bleus et il finit dans les gris, enfin en tous les cas le coloris qui est représenté sur le patron. Après c'est la bien-aimée qui a teint les fils qui sont associés à ce patron et il y a plein de gammes de coloris. Moi j'avais pas spécialement envie de quelque chose de fade, je voulais quelque chose de tout gris. Et en plus, accessoirement, ce qui m'avait un peu bloqué, c'est que les écheveaux de Amy, la bien-aimée, ils sont magnifiques, hein, c'est pas le problème. Mais juste le tarif, moi, je me voyais pas me faire un gilet avec un prix aussi élevé. Donc, du coup, je suis allée à nouveau chez Lil chez Karine, acheter du fil de chez Fonty. Alors, certes, j'aurais pu prendre moins cher parce que Fonty fait moins cher, mais sur les conseils de Anne, j'ai récidivé avec la Mongolia. Donc là, c'est la 3. J'avais utilisé la 5 pour mon père. Il y a de la laine et de mouton et un peu de laine de yak. Parce que j'avais beaucoup aimé ce fil et la couleur correspondait. Et puis Anne m'avait dit, tu sais, si t'as bien aimé tricoter ce fil, le gilet que tu fais pour toi, tu pourrais le faire avec le même fil et ça rendrait bien. Et effectivement, l'échantillon est à peu près similaire à ce qui est conseillé dans le patron. En fait, en ayant fait mon échantillon, j'étais entre 2 tailles, le XXS et le XS. Et du coup, j'ai préféré faire le XS. Comme ça, je me dis, même s'il est un peu plus large, c'est pas très grave. Enfin, c'est un gilet et je n'avais pas spécialement envie qu'il soit hyper serré. Donc, j'ai rien recalculé, j'ai fait la taille XS et
Et là en essayant tout à l'heure ça allait, donc voilà. Du coup c'est mon projet en cours, mais qui va rester de côté pendant un mois, parce qu'en fait je pars en vacances et j'ai lu le patron, il me faut 15 000 trucs à emporter si je veux le tricoter pendant mes vacances. Il y a genre 9 pelotes, enfin non il y a 10 pelotes au total, ça va me prendre une place folle dans ma valise, c'est pas possible. Donc du coup je tricote tout ce que je peux avant de partir et je le retrouverai dans un mois, donc voilà. Il risque pas, il va pas avancer pendant un mois, mais c'est pas très grave, c'est pas le genre de projet pratique à emporter en vacances. Et du coup c'est tout pour les projets en cours. Pour les projets à venir, alors déjà je vais emporter en vacances, du coup, faut que je le mette en pelote, mais c'est les chevaux que je vous avais présentés dans l'épisode précédent de ma box knit crate du mois de janvier, qui allait avec, je vais pas m'appesantir dessus, hein, je vous remonte juste rapido, c'était ces chaussettes là. Donc ça je vais l'emmener en vacances, puisque clairement les chaussettes ça prend pas de place et ça devrait m'occuper pas mal. Donc ça c'est le premier projet que je vais emmener en vacances. Je pense réussir à recevoir avant de partir ma box du mois de février, donc je l'emmènerai aussi. Parce que bon, ça fait peu de matériel à emmener en fait pour les chaussettes. Et j'hésite encore parce que du coup, je me suis rendu compte qu'à tricoter beaucoup d'Arwita classique de chez Filcolana, j'avais pas mal de restes, c'est-à-dire tout ça. Et ce fil, je l'ai déjà utilisé pour faire des chaussettes couplées à un autre reste de fil que j'avais. Et j'ai un peu... Alors, tout n'est pas hyper clair dans ma tête, mais ce qui est très clair, c'est que j'ai envie de les utiliser tous ensemble pour faire une paire de chaussettes. Après je sais pas si je fais un truc hyper simple, genre des rayures, tous les 4 ans je change de couleur, ce que j'avais déjà fait une fois pour utiliser mes restes de fil à chaussettes, ou si j'essaye de penser à un truc un peu plus élaboré et d'en profiter éventuellement pour créer un nouveau patron, je sais pas encore. Donc on verra comment ça se présente, j'ai un peu des idées en tête mais rien n'est très figé. Donc à voir, et c'est pareil, je pense que je vais l'emmener aussi en vacances, ça fait pas grand chose à mettre dans la valise et ça devrait m'occuper parce que je pars quand même un mois. Et dans un mois, je vais m'ennuyer si j'emmène rien. Donc voilà pour les projets à venir. Et voilà, on en est à la FAQ. Alors j'ai eu pas mal de questions. Donc j'avais posé sur Instagram, en story, je vous avais demandé si vous aviez des questions pour la FAQ. J'ai eu pas mal de propositions de questions. Alors j'ai en premier Papuchel, alors j'espère que je n'écorche pas ton pseudo. Comment devenir designer tricot et quelle démarche effectuer? Alors, si je prends juste mon cas perso, j'ai pas fait d'école, j'ai pas suivi d'études particulières pour faire ça, ce qui est pas forcément une bonne chose, hein. Je sais très bien qu'il y a des écoles de design, des écoles de couture, couture étendue, parce qu'on dit couture, mais en fait bien souvent c'est des écoles de maille, donc on apprend aussi tricot et compagnie, qui vous apprennent à comment créer un patron, comment surtout démarquer les tailles en fait et pouvoir avoir un patron dans les bonnes tailles. Moi j'ai pas du tout fait ça. Après il s'avère que moi je fais juste des patrons de chaussettes, donc à force d'en tricoter j'ai compris un peu comment ça fonctionnait. J'ai pas mal fait de recherches pour savoir aussi comment au niveau des tailles en fait, comment à partir de la taille que je tricote en 38 pour moi, faire les calculs qui me permettent d'avoir les tailles ou en dessous ou au-dessus. Mais voilà, après quelle démarche effectuer ou je sais pas quoi, j'en ai aucune espèce d'idée. Enfin moi j'ai pas fait d'école, je suis autodidacte, mais après je sais très bien qu'il existe des écoles et peut-être qu'on peut faire des stages ou faire des cours du soir ou quelque chose comme ça pour vraiment apprendre, parce que moi par exemple je suis incapable de designer un patron pour faire un gilet, pour faire un pull, des choses plus élaborées. Donc voilà. La question d'après, on a Fanny Laine qui me dit: quelle est selon toi ta plus belle réalisation en tricot? Au début, quand j'ai lu la question, j'avais aucune idée de quoi répondre, et en la retranscrivant sur mon téléphone, je me suis dit si, en fait je sais, c'est le pull que... Enfin, il y en a un vraiment, le pull que j'avais fait pour mon mari là récemment. Je crois que c'est la réalisation dont je suis la plus fière. C'est pas vraiment la plus compliquée, mais c'est celle dont je suis la plus fière parce que d'une, j'ai beaucoup aimé tricoter ce patron, et de deux, mon mec il l'adore, et quand je le vois dans son pull, je suis trop fière. Voilà. Ok, on a... J'ai encore mon mec qui fait l'andouille, donc restez jusqu'à la fin, il devrait y avoir un bêtisier. Fanny Laine encore qui me dit: t'as beaucoup de choses dans ton stash, tu fais des réserves ou tu tricotes au fur et à mesure de tes achats? Alors le stash, pour celles qui parlent pas anglais, c'est le tas de pelotes, le stock de pelotes de laine qu'on peut avoir chez soi. Eh bien non, mon stash n'est pas si gros. D'ailleurs quand j'ai déménagé, c'était il y a 2 ans, maintenant un peu plus de 2 ans, vous aviez
beaucoup d'entre vous étaient très surprises parce que j'avais pris une photo du carton dans lequel il y avait mon stock de laine et le carton était genre grand comme ça parce qu'il n'y a pas grand chose et donc en fait je n'achète du fil que lorsque j'ai exactement un patron en tête et je sais que je veux le tricoter, donc un peu au dernier moment. C'est ce qui s'est passé avec mon gilet, c'est ce qui s'est passé avec le bonnet pour monsieur. Enfin, j'évite, non d'ailleurs je le fais pas, je n'achète jamais de fil si je ne sais pas à quoi il va me servir. C'est règle d'or parce que sinon je sais qu'il va toujours me manquer quelque chose. J'ai eu la chance de recevoir des fils de temps en temps de marques qui m'ont envoyé des fils pour que je les teste ou pour que j'en parle. Et en fait, bien souvent, j'ai genre une pelote ou deux et je sais jamais quoi en faire. Et du coup, c'est pour ça que j'évite... Enfin, je le fais pas. En fait, j'achète pas de fils si j'ai pas le projet qui va avec. Après, pour les fils qu'on m'a offert, effectivement, j'ai parfois des fils où je sais pas trop quoi en faire. Ensuite, j'ai Sophie Roux, coach de vie, qui me dit bientôt les vacances, tu emportes ton tricot avec toi. Évidemment, évidemment, j'emporte toujours mon tricot avec moi. Il y a un moment, quand on partait en grand week-end, je l'emportais plus parce que j'avais peur, enfin c'est parce qu'on ne mettait pas de bagages en soute, on mettait tout avec nous dans l'avion et j'avais un peu peur qu'on me dise ah ben non, vous avez vos aiguilles, vous n'avez pas le droit de les prendre. Du coup, effectivement, ça m'est arrivé ces derniers temps de plus le prendre. Et puis quand on est parti à Florence, je les ai embarqués quand même, j'ai eu aucun problème parce qu'il y avait beaucoup de gens qui m'avaient dit non mais moi je les prends, j'ai pas de soucis. Donc j'avais tenté le pari, je les avais prises et effectivement j'avais pas eu de soucis. Mais par contre, de toute façon, quand on part en vacances, là on part un mois, forcément on a des bagages en soute. Parce que par exemple, on a la tente et ce genre de trucs, donc de toute façon, ça ne passe pas en bagage à main. Donc oui, j'emmène toujours mon tricot. Question suivante de Elbana. Quel genre de sac prends-tu pour emmener ton tricot partout? Alors en fait, j'ai deux types de sacs. Il y en a un premier, c'est ma super pochette que j'avais reçue dans une de mes box Knitkrate, qui est assez grosse et dans laquelle je mets systématiquement mes projets à chaussettes parce qu'ils passent pile poil. J'ai dedans une trousse dans laquelle j'ai mes aiguilles à coudre, mes petits ciseaux, toutes ces petites bricoles là, mon maître, qui passent exactement dedans. Mon cahier dans lequel je note tout passe exactement dedans. Donc c'est vraiment la pochette idéale pour ces projets là. Là le gilet au départ il passait dedans, là, rapidement il passera plus dedans et dans ce cas là j'ai le bon vieux tote bag, hein. Celui-là c'est celui des tricoteurs volants. J'ai même accroché mes super jolis badges que Aurélie m'a envoyés, les badges qui ont été créés pour les chevaux solidaires qui sont trop beaux. Merci encore Aurélie, je suis tellement fan. Donc voilà, j'ai pas de sac particulier parce que j'en éprouve pas le besoin. Dans ce sac là je mets en vrac ma petite trousse, enfin du coup pas en vrac parce que mes petits objets ils sont dans une mini trousse et ça va très bien. Alors j'ai Caroline Yin-Yang qui me dit qu'est-ce que tu fais de tes restes d'écheveau de pelote après avoir terminé tes projets? Alors il y a une époque où je tricotais pas mal de couvertures et j'utilisais toujours la même qualité de fil, ce qui était idéal de chez Bergère de France. Et du coup, quand j'ai eu pas mal de restes, j'ai fait une grande couverture qui était en forme d'étoile. Je vous remettrai le lien si vous voulez en barre d'infos et qui était rayée. Du coup, ça m'a permis de faire un dégradé, enfin une sorte de, au départ dégradé, mais toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour faire une couverture utilisant tous les restes. Ça, c'était la première chose. Après, j'ai beaucoup de restes surtout pour mes tricots de chaussettes parce que ça, même si on fait attention d'acheter pile ce qu'il faut, pour des chaussettes il faut un écheveau et moi je fais que du 38 donc du coup forcément il me reste du fil. Et ce que je fais, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure pour les futurs projets, c'est que j'essaye d'assembler les fils avec des couleurs que je trouve qui vont bien ensemble, parce qu'après les goûts, les couleurs, tout ça, hein, on n'en reparlera pas, mais de les assembler et du coup de faire des nouvelles paires de chaussettes en utilisant les restes. Ah si, et j'ai oublié ce que je fais aussi pour les fils qui sont pas des fils à chaussettes ou qui sont autres, je tricote des bonnets pour les sans-abri. Quand j'ai pas mal des restes de couleurs qui vont bien ensemble, je fais des dégradés où je fais un bonnet avec quelques rayures pour utiliser mes restes et ça marche bien aussi. Et une dernière question qui est de Lysia Nip. Comment fais-tu pour boucher un trou dans un tricot suite à un accroc par exemple? Alors, ça dépend comment est fait l'accroc. Si clairement l'accroc a sectionné le fil, alors moi ça m'est jamais arrivé, la chance, mais si ça a clairement sectionné le fil, il faut vraiment faire attention
Enfin, c'est de la couture qu'il va falloir faire, mais il faut reprendre les mailles qui sont encore bien comme il faut et faire du reprisage. Je sais pas du tout en faire, donc je vous mettrai pas de lien de vidéo ou de je sais pas quoi, j'en ai jamais fait. Mais il faut vraiment récupérer les mailles qui restent et qui sont entières, parce que si vous les récupérez pas, vous aurez beau avoir reprisé, ça va continuer à se détricoter. Donc voilà, c'est le seul truc, je sais ce qu'il faut faire, mais je ne l'ai jamais fait, donc je ne pourrais pas expliquer comment il faut faire, mais il faut repriser. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère que ça vous a plu. Sachez que c'est le dernier épisode avant bien plus d'un mois, parce que donc comme je vous le disais, je pars un mois en vacances à partir de la fin de la semaine prochaine. Je décolle tout le 2 mars et je pars tout le mois. Je reviendrai que pour le 1er avril au boulot. Donc je pense qu'il y a quand même suffisamment de vidéos sur la chaîne pour vous occuper pendant mon absence. Et puis en plus, je devrais revenir avec plein de nouvelles choses à vous montrer, donc ça devrait être chouette. Si vous voulez suivre mes péripéties en vacances, Instagram, parce que sachez que cette année, pour une fois, j'ai décidé de vraiment prendre du temps pour moi, c'est-à-dire que je ne vous ai pas planifié d'articles sur le blog, je n'ai pas planifié de vidéos sur la chaîne YouTube, je ne publierai rien sur Facebook. Les seuls trucs que je vais faire, c'est partager mes photos, des photos choisies en fin de journée de ce qu'on aura pu visiter dans la journée avec monsieur, mais c'est tout, parce que j'ai vraiment envie de déconnecter au maximum. Alors je sais qu'il y en a certaines, elles désinstallent tout, même Instagram, et elles partagent rien. Moi je sais que j'aime bien partager avec vous plein de choses, parce que déjà c'est pour ça que je fais ces vidéos et les articles de blog et compagnie, mais les photos de vacances, pour moi c'est pas spécialement une contrainte, on va dire, de partager ces photos en fin de journée. Ça me fait plaisir de revoir ce que j'ai regardé dans la journée, de faire un petit blabla. De toute façon, je le fais déjà pour moi. En fait, j'ai un cahier sur lequel, en fin de journée, pendant les vacances, je note tout ce qu'on a visité. Donc voilà, si vous voulez me suivre par là-bas, il n'y a pas de souci. Mon compte, de toute façon, est public, donc il suffit de vous abonner. Et je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à dans un mois. Salut! Non, c'était chelou. Je sais très bien qu'il existe des écoles et peut-être faire des stages. Ça va vous motiver parce que c'est une règle d'or parce que sinon je sais qu'il va toujours me manquer quelque chose. Après, c'est le stock de pelote de laine qu'on peut avoir chez soi. Et bien, Évidemment, j'entends toujours beaucoup avec moi. Il y a un moment, pour la question, j'avais aucune idée de quoi répondre et en la retranscrivant sur mon téléphone, je me suis dit si, en fait je sais.